qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Nouvelle saison, nouveau jingle. Et oui, on va vous la faire chaque semaine, mais on vous le répète chaque semaine, si vous voulez être créatif et nous envoyer des jingles d'un moment que vous avez capté dans l'émission, d'un moment, d'un commentaire ou quelque chose, soyez créatif. Envoyez-nous tout ça à la feuille de match @gmail.com, la feuille de match pro@gmail.com, 10-15 secondes maximum. Si vous voulez mettre une musique, il faut qu'elle soit libre de droit. Et puis faites-vous plaisir tout simplement, et de toute manière les nouveaux jingles arriveront d'ici septembre, donc vous avez jusqu'au 31 août pour nous les envoyer. Oui, puis on peut même aller plus loin, hein. Si jamais vous êtes un peu en galère niveau montage, si vous avez une idée d'un moment, d'un passage ou quoi, vous nous envoyez le timer de ce que vous voulez garder, la vidéo en question, et on peut découper aussi pour vous. On s'en occupera. Et en parlant de nouveautés, la Club Toulouse, l'émission phare qui était à l'époque où on avait tous les sports, enfin on avait le rugby, le foot et tous les autres sports, va repartir de plus belle. Vincent, je te laisse nous expliquer un petit peu rapidement le projet. Le concept est simple, c'est vraiment de l'actualité toulousaine, sportive toulousaine et la région toulousaine bien sûr, pour évoquer tous les sports, que ce soit individuel, collectif. Ça peut être aussi des sportifs, les clubs de la région. Pour donner une idée, à l'époque on avait surtout on va dire les Spacers, le Phoenix, les Belugas handball, les équipes de basket. Ok, pardon, je dis handball, les Belugas. TMB aussi. Voilà, exactement, le TMB, puis quelques sports individuels. On avait eu aussi des sports peut-être plus confidentiels, mais qui sont tout aussi intéressants. On avait pu avoir du Quidditch. Et oui, l'équipe de Toulouse de Quidditch, on avait eu. Grâce à ça, j'avais fait une animation avec eux, c'était génial. On a eu l'équipe de cheerleading aussi. On pourrait commenter. On avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre de quoi? Cheerleading. C'est quoi ça? Le cheerleading, c'est tout ce qui est Pom-pom girl. Waouh, l'accent anglais est incroyable. Majorette. Ouais, c'est quand même plus proche de la gym, hein, quand même, mine de rien. Ils étaient allés faire un championnat du monde à Orlando, l'équipe toulousaine. Donc on les avait reçus juste avant. On avait aussi du water polo, etc. On a vu plein de sports toulousains. Donc le but, c'est pas forcément des sports ultra médiatisés. Le but, c'est des sportifs qui ont toujours une histoire à raconter et de les mettre en avant. Que vous soyez amateur ou professionnel, on nous êtes tous les bienvenus. Je pense que tout le monde peut en parler ici. Ben, Fred, jamais fait de radio avant de venir ici. Ouais. Non. Et pourtant, ça se passe bien. Ouais. Donc voilà, n'ayez pas peur. On mord pas. Il suffira juste de travailler, c'est un grand mot. Mais vous aurez la possibilité d'aller voir les matchs. Il y aura des partenariats qui existent, qui peuvent exister. Donc c'est que du plaisir. C'est le temps aussi qu'on peut donner. On ne demandera pas du temps que vous ne pouvez pas donner, c'est du bénévolat. De la passion. Donc si vous pouvez donner 3 heures, vous donnez 3 heures. Si vous pouvez être là toutes les semaines pour faire l'émission, vous êtes là. Si vous pouvez avoir tous les matchs et tous les week-ends partout, vous faites aussi. C'est comme vous voulez et vous préférez. Je peux te dire si vous voulez donner 3 € au début. Ok. N'hésitez pas. Vous pouvez sub la chaîne. Allez, on enchaîne, on revient sur le Toulouse Football Club. Ça bouge pas trop en ce moment, il y a quand même quelques petites actus, quelques petites choses. Le club lance un pack mouette. Ouais. Pour TFCOM et TFC Le Havre. En termes de discrimination, on est à quelle échelle à peu près? Si tu prends la moitié, c'est un pack mouette. Yes. Non mais bon, pas de moi, ça n'a joué sur internet, excusez-moi. C'est de la com, hein, bien sûr. Un pack à partir de 60 €, les deux matchs, j'ai bien dit à partir, parce que c'est 30 cher, € du coup. Oui, c'est un peu cher. T'en as un à 50, un à 10 hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout le choix des matchs qui est un peu. Si t'as fait un pack à 60, pourquoi prendre le Havre, quoi? Mais parce que ça se suit. C'est deux de suite. Parce que c'est pas des places en virage, je crois. C'est à partir, 60 €, c'est à partir. C'est-à-dire que c'est les places les moins chères en virage à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas pas en virage, tu vas en honneur, c'est plus 150 ou quoi, j'ai pas les prix exacts. C'est une prépa beau quoi. Déjà t'es pas sûr de t'abonner, tu vas voir ce que ça donne, t'as 2 matchs. Ou c'est pour te motiver à t'abonner parce que. Ouais, je pense, ouais. Parce que du coup il y a les conditions comme avant. Parce que je rappelle que l'an dernier, il y a 2 ans qu'on met en place la discrimination positive sur les matchs Paris-Marseille où il n'y a que les supporters et les proches des supporters qui peuvent acheter des places pour être sûr qu'il n'y ait pas de footix. Parce que du coup avec ce pack-là, ça sera pas le cas. Hein. Tout le monde peut en acheter. Si, non, ça y est encore ce truc-là, non? Mais du coup, les abonnés ont la priorité, je crois. Sur le pack mouette aussi? Je sais pas. Parce que du coup, tu prends le pack et tu revends ta place pour le Havre. Ça ces émissions, c'est pas mal. Je sais pas. Ouais, écoute, on bosse Angleterre niveau mercato, c'est bien. Ouais. Après, bon, j'avoue, le pack mouette, ça va pas trop. Moi, c'est le titre, je trouve ça un peu chelou. C'est nul. Non, mais c'est le but de la com, ça avait parlé. Oui, oui, c'est bien. Ça accroche. Alors, c'est bien. Merci, TFC, du coup, de nous avoir occupé 3 minutes de l'émission. On enchaîne? Oui, il faut que je lise, c'est ça? Si tu veux, je mets le doigt là où oui, je regarde. Alors, Soiseau et Siro sont revenus à l'entraînement. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Non, les internationaux qui reviennent. Et pas Caceres. Si, mais il était déjà revenu la semaine dernière. Il est revenu avant, alors qu'il a fini après Soiseau. Il est revenu plus tôt. Mais après, c'est à discrétion de chacun. Oui, ils ont tous un congé légal, si je dis pas de bêtises, par rapport. Soiseau, je pense qu'il a besoin de se remettre de sa Copa América à Qatar. Il y a ça aussi, je pense.
Ben là, du coup, on a l'équipe au complet. Il manque que Nicolaisen, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Non, Non, il a joué. joué. Pardon, excusez-moi. Il a joué Oh là samedi. là. Il a joué. Alors, attendez, parce que je suis en train de télécharger une application de thermomètre, mais les trucs ne marchent Bah, là, absolument du pas. coup, il manque que Guillaume Rest, je pense. Ah, alors que Nadia, elle a une info, elle est voir, c'est pour tout le monde, c'est ça? Pour le pack-met? Oui, je pense, parce que je me suis connectée à l'instant et Oui, c'est grand grand public. public visiblement. Ok. Et étonnant, bien, changement ça. changement de Pas stratégie tip-top. étonnant. Donc il va y avoir de la mouette et du footix, quoi. C'est ça. La moitié. 4000 places, je crois qu'il y a. 2 fois 2000. Ok. Ah, c'est pas non plus 2000. Ah oui, d'accord. Très bon, si tu. Ouais. Guillaume Rest, il a disputé 2 matchs, les gars. 2 matchs Jeux Olympiques, il en a gagné 2. 3-0 et 1-0 de clean sheet, dont un faux clean sheet sur le deuxième, parce que 2 buts annulés. Ouais. Comme la Guinée, ouais. Mais Ouais, bon, bah, ça, normalement, vous avez suivi le journal des Toulousains à midi par Vincent, donc Ouais. tout le monde devrait le savoir. Il n'est pas titulaire sur le 3e match, mais Ben, je crois que tu suis le match un petit peu. Ouais, j'ai 1-0, but de Mateta en première mi-temps. Et Guillaume ne toujours pas rentré. Le gardien, c'est qui du coup? Le mec du Pareil, c'est PFC. Alors, Alors. Kenyo. Mackenzie. C'était pas un piège. Cambadio. C'était pas un piège, c'était vraiment là une vraie question. Cambadio. Bon, c'est bien Voilà. pour Rest. C'est JO, il bien. s'éclate, Ouais, non c'est bien. Ben ça, oui, bonne nouvelle. Si t'es chauvin toulousain et que tu t'en fous des JO, ben il va rester plus longtemps. Ben, Et puis ça, premier c'est- de groupe, donc ils ont encore une chance d'aller un peu plus loin. Ouais, Pour puis aller il- chercher une médaille, pourquoi Il pas. a fait son quota de poteau aussi. Tout ça. Ouais. Ça, c'est bon, incroyable. C'est bon, ça. Il a fait 2 sur pré-match. Ouais. Donc, Et Mais 2 ouais. buts refusés sur le deuxième. Je crois que sur le deuxième aussi, non? Il fait... Je crois Je qu'il y en a crois un. pas. Ouais. Ah ouais, il y en a un Sur aussi. On dit toujours que c'est les grands gardiens, hein, donc Ah oui. espérons que ça C'est continue. c'est le meilleur qu'on ait eu, il n'y a pas de doute. Et on enchaîne avec les 2 prochains matchs amicaux. Eh oui, ça sera contre Gérone et l'Espagnol de Barcelone. Ils seront diffusés sur une chaîne de TV espagnole. J'ai pas eu l'info. C'est sur quelle chaîne, tu le sais? Non, parce que J'ai c'est un lu, article attends, dédié. Je peux te trouver l'info parce que Montpellier c'était pareil. C'était diffusé aussi sur la chaîne, une Enfin, chaîne j'ai pas tout espagnole. regardé. Ok, est-ce que je suis désolé? Peut-être que c'était marqué, mais j'ai pas lu je fais l'article. des, je fais des questions Juste, pièges on- par dommage, moment. Là. On a peut-être déjà parlé à l'émission, mais on sait pourquoi cette année il n'y a pas eu d'accord pour une retransmission des amicaux. Peut-être pas l'effectif, peut-être pas le budget, je sais pas. Mais en fait, on n'a pas eu de retour officiel l'an dernier sur le nombre de personnes qui avaient souscrit. Je me En dis- dehors Je du sais nom, qu'en dernier il y avait des gens qui avaient gueulé Je pense que notamment c'était sur un petit peu le flopsy, prix. Je me souviens plus du prix. Ouais. Du coup, Moi, je trouvais pas excessif le prix. En vrai. C'était quoi, 3 5 euros le non, match c'est pas ça 3 euros le match 99 centimes le match, sauf l'aroma. Oui, la Roma Ah était à oui. 3 euros et quelques. Ça va. Pour les abonnés, pas de Oui, France Avila, je crois c'est qu'il y avait ça. un délire comme ça. Hum, Un euro, ouais. C'est du. C'est ça. Tu sais, il y a des clubs où tu vois aucun match. hein. Ouais, oui, Ça a changé. On ouais. a... ouais, non, c'est que je trouve ça bizarre de l'avoir Ah. fait l'an dernier et de ne pas avoir reconduit le truc cette année. Ben ouais, ou C'est- d'au moins d'expliquer pourquoi. Ça, c'est Ouais, c'est bizarre. ça, Du coup- en fait, de communiquer dessus. Ouais. C'est sous le tapis. Préparez vos plus beaux VPN, c'est sur Esportres, qui est la chaîne catalane de sport. Ouais, Ah. Montpellier c'était ça aussi contre Jérôme. Donc il allait sur le c'est site une- des c'est Violets, une- et c'est c'était une- bien marqué, c'est juste que j'ai pas lu l'article en entier et je m'excuse. Non, mais la petite facilité, c'est que c'est quand même une chaîne publique. Donc, dans le sens, elle est Oui, facilement oui, ça se trouvable, trouve, c'est pas ouais. un Eurosport ou quoi. Donc, voilà. Après, en même temps, ouais. Et du coup, à voir si Oxens arrive à se faufiler dans le stage discrètement pour essayer de voir quelque chose. Mais je suis pas sera sûr. fermé au public normalement. Si vous voyez sur le toit, c'est Il lui. y en a un des deux qui est à huis clos et celui de l'Espagnol, c'est Ouais. uniquement ouvert aux socios et aux supporters de. Et Réron, c'est demain à 11h. Ah oui, mais bon, Faut se comme lever tôt. Montpellier. Ok. Faut se lever tôt. Genre le mec on dirait que je me lève tard tous les jours, pas du tout. 11h le veto, mais moi, je faisais l'affaire, tu vois. Oui. Ok, mais écoute, c'est bien parce que j'apprends un truc sur le TEF en venant à l'émission, ça fait plaisir. La reprise au centre de formation et chez les féminines, les U16, Vincent. Ouais, il y a une grosse prépa pour les U16. Ils ont repris déjà le 24 juillet. En fait, toutes les équipes ont repris tout simplement. Ils seront sur les terrains dès le samedi 3 août, avec un amical contre Cavigal Nice. Ça sera sur l'annexe 5 du stadium. Ça sera à 11h. Donc n'hésitez pas à y aller. J'imagine à partir du moment où ils communiquent les lieux des matchs, ça veut dire que c'est ouvert au public, quoi, tout simplement. Donc Oui. voilà, n'hésitez pas. Deuxième match contre Clermont, ce sera le 10 à Honnay-le-Château contre l'Antiguoco KE, c'est un club basque. Je crois que c'est la réserve d'une équipe pro, je ne vais pas dire de bêtises. Ce sera le 14 août à 15h45 à Saint-Sébastien. Petit stage à Bilbao du 19 au 21 août avec un amical contre l'Athletic. Et après, ils enchaîneront le 24 août au Stadium sur l'annexe 5 à 11h contre le Pau FC. Le 31 août, toujours même lieu, même heure, contre Gardanne Beaver FC. Et enfin contre Balma le 8 septembre, même lieu, même heure. Les U17 et les U19, même programme pour les deux, reprise le 22 juillet, stage à Siergo, Siergo. c'est dans Haute-Garonne, c'est vers Luchon. Ok. Du 26 au 28 et amical également contre Clermont le 10 août, amical contre Bordeaux le 14 août et contre Pau le 17 août à 11h. Les U19, ils auront une préparation un peu plus poussée puisqu'ils auront quelques matchs amicaux en plus. Un contre Colomiers le 3 août à 10h sur annexe 1, contre Béziers le 7 août à 11h sur annexe 1 ou annexe 5.
La N3, amicale à Colomiers le 2 août à 19h30. Le Deportivo Alaves chez eux le 9 août à 17h. Trélissac le 14 août à 20h sur l'annexe 1. Et l'Athletic Bilbao, la 1. Mais il n'y a pas d'infos. D'accord. Parce que même la 2, c'est quand même épais, parce que l'équipe de Bilbao, ils sont en équivalent à la 3ème division. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Peut-être qu'ils ont une. Alaves Bilbao, déjà, c'est costaud. Ouais. Le 17 août, là, à 18h à Tarnos. C'est dans les Landes de Tarnos. Tarnos, pardon. Aussi, ouais, ok. Ben, c'est bien, grosse prépa pour la 3. Grosse prépa, ouais. Les filles Pardon. Vu que c'est en août, je me dis ça doit être les équipes 2. Je vois mal les équipes 1 faire un amical Après, en août contre la N3 d'Antef. Moi, je dirais rien, c'est les équipes de jeunes. Attends, ça reprend quand la Ligue 1? La Ligue 7. Et l'Espagne, c'est la semaine d'après. Oui, donc t'as raison. Non, c'est sûr. Tu fais pas ton dernier match, c'est la réserve du TEF. Ton premier. Alors pour se rassurer, parce que t'as fait vraiment une prépa de merde. Non, mais ton premier, pourquoi pas, mais. Même l'équipe 2, même je vois pas l'intérêt pour l'équipe 2, c'est pas professionnel, c'est semi-professionnel. Ouais, donc, mais c'est pour les réserves, c'est pour se faire des rencontres entre réserves, c'est pas très loin, tu changes un peu le niveau. À inquiéter, mais pour moi, c'est même Ou alors c'est les jeunes. Pour moi, c'est même les jeunes à ce niveau-là. Bon, on verra, écoute, on s'en soignera. Pour les filles, grosse prépa aussi, elles ont repris hier, stage de 4 jours à Loudanviel du 9 août au 12 août, une série de matchs amicaux. Un premier contre Rodez chez elle à 17h, le 17 août à 16h. Recevront l'OM le 24 août à 13h30 dans un joli stade à Ernest Vallon. Ouais. C'est dans le cadre, c'est en parallèle de la Women's French Cup, pardon. Oui. Donc voilà, un adversaire à déterminer, ça sera le 28 août à 18h. On ne sait pas encore le lieu non plus. Nantes ou Eibar le 31 août à 15h à Marche Prime. C'est sur du TEF. Je crois que c'est du côté de Bordeaux. D'accord. Ok. Je crois. C'est leur équipe phare du coup maintenant, vu qu'il n'y a plus de. Moi j'aurais pu se dire March Prime, tu vois, ça faisait genre un peu. Non. C'est une nouvelle chaîne payante. Bref. Et Nice TFC le 8 septembre à 15h à Émargues, ça c'est dans le Gard. Allez, on va passer au mercato. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. C'est bon. Et c'était vrai. C'était vrai. Et pareil pour les droits télé, je vous l'avais annoncé aussi. Ouais. Ils ont fait Ce serait pas 40 €. Les départs, les promotions d'un départ, et pas l'un des moindres. Une légende du club s'en va. Le grand, l'immense attaquant bosniaque hollandais, on sait pas, même lui ne sait pas vraiment parce qu'il a testé 2 sélections. Saïd Amoulic est prêté au Vinzen Lodz. Un prix avec option d'achat. On espère tous que l'option. Video Lots. Le Vinzen Lodz. Video Lots. Un prêt avec option d'achat. On espère que l'option et l'intitulé est exactement celle-là. Enfin, on espère tous. Dès qu'il foulera le banc ou la pelouse, on lève l'option. Bon, ça c'est. C'est une cata. Dès qu'il arrive dans la ville. Bon. La sortie d'avion, on l'a pas fait. Non, mais juste les gars, on se remet dans le contexte. Amoulic, il arrive au mercato hivernal pour une somme de 2,5 millions. Dans la conférence de presse de Comoli, il nous dit c'est une opportunité qu'il ne fallait pas louper. Ouais. Et Saïd Amoulic, c'est l'opportunité data. Est-ce qu'on n'est pas sur le plus gros flop de la data? Et on ne l'a pas loupé. Lui, il s'est loupé par contre. Non mais est-ce qu'on, c'est une vraie question, est-ce qu'on n'est pas sur le plus gros flop de la data mercato, enfin vraiment de la data même de l'histoire, hein. C'est une catastrophe. Partout où il va, ça se passe mal. C'est vrai. C'est ça aussi, il n'y a pas que chez toi. C'est partout où il va. Au moins, il fait unanimité. Mais ça montre aussi quelque part un peu les limites de la data, qui est que on n'avait pas anticipé que visiblement c'était un gros faisant le mec quoi. Pourtant, humainement, ça a l'air d'être un gros héros. C'est génial. Tu t'attends à un gros fils de gros faisant. J'ai changé en cours de route. C'est très classe. C'est très classe. Mais bravo. Chapeau. Ça va faire jingle. Tu vas pas l'autocensure. 20h21. Non mais du coup voilà, il n'y a pas moyen d'anticiper le fait que le mec est un abruti et va s'embrouiller avec tout le monde partout quoi, parce qu'il n'y a pas que chez nous. Non, Moscou il s'est très mal passé, au Vitesse ça s'est mal passé. Il y a eu des problèmes. En Pologne il n'a pas trop joué non plus. À chaque fois quand vous êtes journal des prêtés, rappelez-vous, au Vitesse il n'a pas marqué depuis 2022. Depuis son transfert. Voilà, 2-3 matchs avant son transfert. Ouais, c'est ça. J'espère au moins que l'option d'achat n'est pas trop basse quoi. Parce que 2,5 millions, à mon avis, c'est pas 2 millions l'option d'achat. Non mais même si tu as 1 million, ça rattrape. Ça fait chier, 1,5 million. Ouais mais son salaire tu l'as pas payé pendant les autres prêts. Encore. Enfin quoique tu sais pas. Oui, on n'a pas les clauses. On l'a jusqu'à quand lui là? Il avait, on connaît pas les contrats, il 2027 au moins, il a au moins 3 ans. C'était 4 ans, moi je pense. Il était assez jeune quand il est arrivé. Ouais. Au moins 2026, je pense. Mais c'est quand même, enfin, le mec sur le papier, bien sur le papier, il avait de la stat quand même là avant d'arriver.
il avait l'air d'être un peu besogneux, un peu dur sur l'homme. Enfin, je sais pas comment expliquer c'est ça. un profil qu'on n'avait pas. Ouais, voilà. Et tu te dis, bon, tiens, avec tout ce qu'on avait eu, tu te dis, tiens, pourquoi pas. Mais là, ils se sont gourés. Mais, mais je pense que même au club, ils pensent la même chose. Alors, avant d'arriver, il fait une saison 17 matchs, 9 buts. Tu vois, c'est pas non plus. Au Stade Mielec, attends, pour un joueur à 2 millions. Et maintenant, il vaut 715 000 d'après Transfermarkt. Mais par 3. Mais je suis d'accord qu'il y a une opportunité, ils l'ont saisi. Le recrutement en soi n'est pas idiot. C'est le joueur qui est un flop. C'est pas le recrutement. aussi. Il n'a pas mis un but depuis 2022. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur le papier, c'est pas le sujet qui a le plus choqué. Par contre, sincèrement, moi j'irais plus loin que sur le pire recrutement de Data. C'est que je pense que même sous Sadran, il n'y en a pas eu. Je ne peux pas t'en citer 5 qui sont pires que lui, de recrues. Moi, j'ai pas Belfort qui me vient. Ah non, Pavel-Fort, ça va encore. Pire, hein. Pavel-Fort, il marque un but à Pavel-Fort, Totef ? Oui, non, Pavel-Fort, il marque pas un but. Si, il en marque. Ah, non. Bah pour moi, plus sur Ren Larsen, quand il est avec ce statut-là de meilleur buteur de Bundesliga, que le mec marque juste face à une N3, lui c'était cata quand même. R1. Ouais, pardon, putain, merde. Bon, mais Henri nous dit et Flemings, bah, c'est une très belle transition. Henri, tu devrais venir plus souvent à l'émission. Il signe à Lazman FC. Quoi? Le Fort n'avait jamais marqué avec le TEF. Ah, ok, bah, tu vois, mais il a fait que 9 matchs. Voilà, c'était une cata. Il a fait combien de matchs à Moulich avant de partir avec nous? 6. Il n'en a pas fait 36? 6, d'après ce que j'ai vu. Rappelez-vous qu'il faisait la gueule lors de la cérémonie de la Coupe de France. Tu m'étonnes. Et qu'il est quand même vainqueur de la Coupe de France. Et c'est un joueur de l'équipe se foutait de sa gueule aussi. Junior Fleming signe à Lazman FC. Là aussi, alors, on aurait pu dire est-ce que c'est pas l'une des pires recrues, mais lui, par contre, paradoxalement, il a pas l'air d'être infaisant. Et ça va être un bon gars. On le recrute en Ligue 2, donc c'est. Voilà, et puis ses prix ont été concluants. Il a joué, il a mal à nerf, c'est 15 buts toutes compétitions confondues. Je Il pense, n'a pas le niveau Ligue 1. Il n'a pas le niveau tout court. Oui, mais c'est pas grave. Il a pas le niveau pour jouer. Il va aller jouer à son niveau et c'est ça ira très bien. français. Ouais, mais il l'a visiblement pour jouer ailleurs. Oui, voilà. Partout où il l'a prêté, il a joué. Il part aux Émirats. Oui, mais bon. C'est pas le beau jeu. Ouais, mais c'est très bien. Signé énormément non plus. Lui. Non, lui non. Donc, pire recrue, c'est sûr qu'il a pas staté du tout, quoi. Mais. Oui, mais lui, au moins, derrière, il fait quelque chose. Après, il part tout seul, on se dit, ouais, pire recrue. Après, tu mets Moulich à comparaison, tout de suite, ça te rehausse le bonhomme, quoi. Moulich en Pologne, c'est mieux que partir en Arabie, je sais pas où, là. Non. Enfin, parce qu'Amlich, tu veux en contrat 5 minutes de jeu, si tu veux. Regarde le palmarès de Lotz, tu verras. Mais regarde, quand tu as Moulich part au Vitesse Arnhem, tu dis c'est pas mal, il fait pas un match. Il part au Lokomotiv Moscou, il fait pas un match. C'est toujours le Vitesse Arnhem. Mais... Ouais. Lui, il part en Pologne au Plosvac, là, je sais pas quoi. Il met ses 15 buts. Tu vois, il a joué, au moins lui, il a toujours été, pas toujours titulaire, mais il a eu du temps de jeu. Moulich, ses comportements, en plus, apparemment, c'est pas que chez nous, quoi. C'est partout où il est passé, c'était une catastrophe. Donc, si tu vas aux Émirats pour prendre un billet, parce qu'il a 27 ou 28 ans, ouais, 28. Donc, c'est ton dernier gros contrat, tu vas faire tes 15 matchs ou 20 matchs de l'année, tu vas prendre tes 300 briques. Tant mieux pour lui, tu vois. Pire avec Moulich, c'est qu'il y a encore 3 mois, il est en sélection. Oui, laquelle? Non, c'est vraiment pas une blague. La Bosnie, ok. Il a fait la dernière fenêtre internationale avant l'Euro ou l'avant-dernière, une des deux il fait. C'est vrai. Donc c'est dire, quand même. Ouais, sacré gâchis quand même. Bon, allez, va.